À la suite de l'arrêté interministériel du 19 juin 2014 interdisant 38 perceptions illégales dans le domaine du transport fluvial et lacustre, il a été donné la mission au comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements de faire le suivi de l'application de cette mesure. Notre équipe s'est rendue du 18 au 21 novembre 2014 aux différents ports de Kinshasa, notamment Marsavco, Baramoto, Ondika, Selko, Safou, Mamazouzou et Mamba. Si la décision du gouvernement était perçue par les usagers comme une solution aux tracasseries dont ils sont victimes, la réalité sur le terrain est tout autre. Commerçants, tenanciers des ports et armateurs, tous considèrent que le taux d'application de l'arrêté interministériel demeure faible à ce jour. Dans un premier temps, bateau saki yango taxe au basiprima qui mingezaki taxe à agriculture. Mais à un certain moment, tout le monde est zongi, soit disant que baye sous une recommandation et à bakonzi mususu au bakoma qui va lettre à s'adresser pe na ba service nyo sa l'état ou evra na ba port. Nde banda wana la taxe wana zongi, c'est-à-dire ba maintenir yango agriculture ezo futama toujours. Ce qui a supprimé taxes à la pona libela ezate ke ba supprimer pona lelo lobi ezongi. Biso to ba commerçant. To utikuna to yaka na pasi. Ya moso to komi libongo awa donc to lobake ba tracasserie za nango kaka. Bon ndeti eza ba biloko mususu awa o ba lobake no ba longola te ke ba recouvrement ba nini ebele mais surtout sur document to tala ba biloko wana en tout cas ezobebisela biso presque mambonyo. Oui, sur place là, il y a quand même une légère amélioration. Oui, en tout cas, beaucoup de ces services qui venaient nous embêter semblent ne plus venir. Mais il reste seulement du côté des DGK, là où on ne comprend pas. Parfois, vous allez voir l'AMPK, parfois il y a l'agriculture. Et c'est le seul secteur qui nous est resté un peu avec beaucoup de problèmes. Je dis bien, c'est le ministre national, avec l'autorisation du Premier ministre, qui nous a autorisé de continuer à travailler et à percevoir comme dans le passé. Pour la suppression de ces taxes, il y a d'autres taxes qui sont supprimées, qui ne sont pas en application par rapport avec l'arrêté du gouvernement. Mais il y a d'autres qui sont en application. Exemple, les cas de BRB à Bandundu. Nous avons ici les journaux officiels qui avaient déclaré toutes ces suppressions de taxes. Mais nous remarquons que les taxes de BRB à Bandundu, on continue toujours à percevoir ces taxes où les amateurs sont en train de déclarer. Et maintenant, cette opération est accentuée en ce qui concerne le BRB. Là, on continue toujours à percevoir. Nous demandons au gouvernement de prendre toutes les décisions pour que ces taxes soient abolies au niveau de Bandundu. Si à Kinshasa, le taux d'application de la mesure est faible, à l'intérieur du pays, c'est pire. En témoignent ces commerçants venus du Bandundu et de l'Équateur. Celui du Bandundu vient de faire 5 jours sur le fleuve Congo en provenance de Boulungu. Ces outres accrochées au bambou contiennent de l'huile de palme. Ces colis lui ont coûté une fortune. Nanjela tozo futa berbe. Siko bazo bandabiso ba 500 000. Aujourd'hui disité zo suka 200 000. Bon na plus ba marin nanjela tozo pesa bango ba 10 000 francs congolais. Par sac? Dans ce bateau prêt à accoster, dans quelques minutes au port Ondika, un deuxième commerçant. L'arrivée à Kinshasa pour ce passager relève d'un miracle. On rend grâce à l'Éternel. Oti Businga, Norubangi. Mais toza étonné que na ville à Kinshasa, la taxe est coupée. Mais tandis que kuna Norubangi, tu as la taxe yango. Net OCC, tu as DGRP, tu as il y a ce 3 taxes. C'est Tozo Futaraka.
déjà OCC en haut, tout foot, même plastica. Et on a quand même rapport, on a dit que OCC, office de contrôle, il faut contrôler ceux qui produisent à Mabé, mais parfois c'est sur la taxe, il y a pas plastica, tout ça est tourné dans haut. Exemple, dans le OCC, tout foot on a Boussinga. DGRP, tout foot on a Boussinga. C'est tout foot à Kagame. Mais bah bon, on a un marché monté. Bah lobby n'a il paraît que vice-gouverneur Yambandaka a bien information que le cola Équateur ils sont pauvres, ils sont en attendant direction générale bas aura décision bongo balunga ba taxi wana mais toujours foutant toujours. Le président des armateurs du Congo n'est pas enthousiaste. Rien n'a changé après cet arrêté interministériel. Pour lui, l'arrêté interministériel a généré plus de problèmes qu'il n'en a résolu. Jusque-là, nous constatons que vraiment la mise en application pose problème, surtout au niveau des taxes provinciales. En tout cas, il se pose beaucoup de problèmes, voire même il y a des résistances qui se font auprès des autorités provinciales. Il y a même des correspondances, ils écrivent noir sur blanc qu'ils ne sont pas, disons, ils ne dépendent pas de ce ministre-là et qu'ils ne peuvent pas appliquer cet arrêté interministériel. Donc le bilan est tellement négatif. Et surtout, vous savez, ils sont en train de jouer avec les mots. Ce sont des taxes aujourd'hui, ils appellent taxes agriculture. Demain, c'est taxe provinciale. Le lendemain, c'est taxe de recouvrement. Et maintenant, c'est la taxe sur certification d'origine et de bonne santé animale et végétale. Donc vous voyez que c'est toujours la même taxe, mais ils emploient des termes différents pour chercher à justifier leur perception de ces taxes-là. En ce qui concerne la DGDA, bon, vous savez, ils avaient l'habitude d'établir un document qu'on appelle bordereau en douane. Comme vous le savez, le bordereau en douane, c'est un document qui accompagne la marchandise qui est en transit. Mais nous, armateurs, nous ne transportons pas des marchandises en transit. Nous transportons des produits parfois qui sont des produits manufacturés ou soit des produits agricoles qui viennent de l'intérieur des pays pour la province-ville de Kinshasa, qui n'ont rien à voir avec un bordereau en douane. Mais vous constaterez qu'à l'intérieur du pays, bon, pour le moment, les bordereaux, ils ne délivrent pas les bordereaux en douane, mais ils disent que voilà, parce que c'est un service de douane, ils doivent assister à tout déchargement et chargement des bateaux à l'intérieur du pays. Pour cela, et ils ont leur date fixe de travail, c'est-à-dire ils travaillent par exemple de 7h30 à 15h. En dehors de ces heures-là, donc les opérateurs économiques qui sont intéressés à cette activité doivent payer les heures supplémentaires qui vont à 20 à 30 $ par personne par heure. Donc vous voyez, cela est illégal. Nous n'avons pas de rapport avec la douane. Comme vous le savez, la douane concerne des produits à l'importation, à l'exportation. Donc c'est vraiment inacceptable. Et je pense que le directeur de la DGA doit quand même porter un éclaircissement sur ces faits-là, que voilà, les agents de douane n'ont rien à voir avec le service de transport fluvial à l'intérieur du pays. Didier Moukoma estime plutôt que le CPCAI, au-delà du constat, devrait proposer des solutions. Ça fait 6 mois c'est beaucoup. Nous attendons, nous espérons que le CPCAI puisse faire quelque chose. Parce que le dernier rapport que nous avons suivi, bon, il a été aussi sur le terrain, il a constaté. Mais c'est que nous demandons qu'il puisse aller un peu plus vite parce que le secteur est en train de souffrir avec toutes ces taxes-là illégales qui ont été supprimées et qu'on continue toujours à percevoir. Il faut dire que ces différentes tracasseries ont une incidence négative sur la structure de prix et perturbent la bonne marche du climat des affaires dans ces secteurs. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne d'arpenteurs où il y a les anneaux. Nous avons d'abord le producteur, les commerçants, les transporteurs et les tenanciers. Alors, l'excès de taxes là, ça peut entraîner la faillite des commerçants, les transporteurs et nous, les dépositaires qui sont les tenanciers. Actuellement, sur le port, il n'y a plus de balinières qui accostent suite à l'exagération des taxes. Et dans nos ports aussi, nous sommes en difficulté pour payer même les travailleurs, pour payer même les taxes de l'État, parce qu'il y a sécheresse des armateurs. C'est ça les difficultés ou les conséquences qui peuvent régénérer s'il y a trop de taxes en ce qui concerne les transporteurs. Parce que surtout foot ba taxe on a surtout par exemple biloko ekiti bon na ba taxe on a 4 na document masu on a 4 aussi manutention sur na 4 bon produit ce il faut bien se mettre au matissement produit na biso po to retaper na ba taxi wana
client asalelaka marge na ye soki asombeli ofaa koma marge mais ntango osomba kuna eke bataxe eza ebele akomi na Kinshasa awa ebiloko ngo te produit agricole etekama bien te omoni akose retrouve te soki azongi bango baza mwa bato mo bazwa mwa biloko awa na ville bazongi nango kuna mwa bacivile bapopulation baliaka mwa mungwa basavo banini eke so asombi biloko kuna na mbongo asombi biloko a 10 000 francs congolais aye na Kinshasa teki yango 10 000 francs congolais donc kuna ozonga eloko nini Nous sommes au port Safou dans la commune de Maluku. Les commerçants affirment s'acquitter de certaines perceptions, pourtant interdites auprès des services comme la DGM et la force navale. Difficile d'éprouver étant donné qu'il n'y a pas de reçus, pas de traces. Les services incriminés réfutent ces accusations. Ce responsable de migration s'en défend. Non, c'est une accusation en tout cas illégale, hein, je dirais peut-être erronée, sans fondement. Je peux vous confirmer que cet arrêté est respecté scrupuleusement en ce qui concerne mes attributions. Pour le bourgmestre de la commune de Maluku, les dispositions ont été prises pour que cette mesure soit appliquée. Bon, je crois bien que officiellement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, par le biais de nos autorités au niveau de la province, nous n'avons pas de correspondance directement par rapport à toutes ces mesures que le gouvernement central avait eues. Mais néanmoins, ce que je sais, nous avons déjà mis ça en application, puis c'est une correspondance officielle. Nous avons reçu ça par des canaux de nos services ici. Nous avons mis ça en application dès la signature. Mais que personne ne vous dise comme quoi à Maluku, on perçoit ces taxes. Dès l'arrivée de cet arrêté-là, j'avais convoqué une réunion avec tous les services œuvrant dans le secteur fluvial, entre autres les tenanciers du port, les membres des services de sécurité, ainsi que les agents de la commune. Et à ce niveau-là, nous avons retiré tous nos agents de la commune, du niveau de l'agriculture. À ce niveau, j'avais aussi instruit les tenanciers du port, ainsi que les membres du service de sécurité, de ne pas percevoir tout ce qui est interdit. Donc jusqu'à aujourd'hui, chez nous à Maluku, il n'y a pas des agents des services de l'agriculture qui perçoivent des taxes dans les ports. Les récalcitrants subiront la rigueur de la loi. Ce que je sais jusqu'à aujourd'hui, donc, il s'est limité qu'au niveau des services de l'assainissement, hein, donc l'environnement, puisque la taxe d'environnement n'a pas été repris dans des taxes qu'on avait interdites. Pour le reste, là, toute personne qui aura la façon de percevoir les taxes qui sont interdites par le gouvernement, c'est quelqu'un qui doit être sanctionné. Avis partagé par le président des armateurs, qui lui également fustige la complicité de certains armateurs avec les services de l'État. Justement, c'est pour cela que nous demandons aussi aux armateurs qui travaillent en complicité avec les services concernés, c'est-à-dire que les services qui sont interdits à percevoir les taxes qui sont illégales, qu'ils fassent attention parce que les sanctions, ce n'est pas seulement pour disons les services de l'État, mais les sanctions aussi sont prévues pour les opérateurs économiques qui se mêlent dans cette perception illégale. Parce que nous avons constaté, par exemple, dans la ville-province de Bandundu, les armateurs qui passent par là, en complicité avec les agents disons, de la province de Bandundu, ils s'arrangent pour percevoir ces taxes et se partager cet argent. Donc, et les armateurs, ils payent un petit montant auprès des provinces de la ville de Bandundu. Une partie, ils donnent à ces agents. Et quand ils viennent ici, ils perçoivent 2 à 3, 4 dollars par sac de produits déchargés par les clients. Ça, vraiment, nous dénonçons aussi énergiquement et nous mettons en garde tous ces armateurs et tous ces tenanciers de ports qui travaillent en complicité avec ces services-là qui doivent mettre fin à cela. Sinon, la loi s'applique à tout le monde, il n'y a pas de différence en matière de représailles. Afin d'y remédier, des propositions sont faites au pouvoir public par les usagers du transport fluvial et lacustre. La plupart des bénéficiaires de cette mesure imputent ce manquement à l'ignorance des textes de loi. Je demande au gouvernement de continuer toujours à marteler sur le système qu'il a fait pour le problème d'abolition des taxes, afin que les transporteurs, les commerçants aient un peu de souffle pour amener les produits pour ravitailler notre capitale. Et lorsque l'État prend une décision, de telles grandes décisions de supprimer certaines taxes,
pour le bien-être des commerçants et de la population, on doit quand même organiser une équipe de suivi sur le terrain. S'il y a une équipe dynamique de suivi sur le terrain, ce sont eux qui seront en mesure, n'est-ce pas, de pouvoir sensibiliser la population, de l'expliquer pour que la population puisse entrer dans ses droits. Oui, pour moi, comme il n'y a pas un organe de contrôle derrière toutes ces entités, tous ces services-là, il faudrait qu'il y ait une forte sensibilisation auprès de tous ces commerçants ou auprès des usagers, n'est-ce pas, de ports publics, afin que ces derniers sachent qu'il y a des taxes qui ont été supprimées et aucun service ne peut tout justement les contraindre à pouvoir les payer. Mais si la sensibilisation n'est pas assez forte, avec un peu la naïveté de certaines personnes ou avec la désinformation de certaines personnes, ces services-là peuvent se permettre, n'est-ce pas, de pouvoir les percevoir dans la clandestinité. Alors, nous, en tant qu'état-nation de port, on n'est pas derrière chaque service pour savoir ce qu'il est en train de faire. Nous faisons notre travail et je pense quand même que ces services-là, qui hier percevaient et à qui on a interdit de ne pas percevoir, ils doivent tout justement respecter la loi. Or, vous connaissez un peu l'esprit des gens. Il y a des gens qui voudront parce qu'ils savent qu'en percevant ces taxes-là, ils se retrouvent. D'où il faudrait qu'il y ait une très forte sensibilisation auprès tout justement des usagers de ports ou des commerçants. Nous voudrions que l'État, surtout la DGRK, puisse un peu sécuriser les opérateurs économiques. Parce que quand dans une même société, dans une même institution, il y a au moins 5-6 services qui arrivent, ça décourage. Avec les paix des personnes qui restent là, si vous commencez à les tracasser finalement, ils vont fermer. Mon coup et mon cri du cœur est que l'État puisse aider ceux qui sont avec nous ici pour essayer de nous encadrer de manière à ce qu'on puisse un peu chercher à créer de l'emploi. À tout prendre, les taux d'application de l'arrêté interministériel du 19 juin 2014 se mesurera en rapport avec l'état de tous ces ports qui aujourd'hui grouillent des services qui agissent dans l'ombre.